Il faisait moins 15 degrés à Megève. Mais le plus glacial, ce jour-là, ce n'était pas la neige. C'était le sourire de ma mère quand elle m'a tendu un déchet en plastique emballé dans du papier argenté. À 5 mètres de là, ma petite sœur, Tiffen, hurlait à une fréquence capable de briser du verre. Elle sautait devant un Range Rover Sport à 145 000 €, surmonté d'un nœud rouge énorme, gros comme une bouée de plage. Moi, je restais figée dans mon manteau trop fin, serrant la caméra qu'on m'avait ordonné de tenir bien droite depuis 20 minutes. Mes doigts étaient engourdis. Mon esprit, parfaitement lucide. Ma mère, Cécile, ajusta son col en fourrure et rayonna vers Tiffen avant de poser les yeux sur moi. Je connaissais ce regard. Celui qui disait « Tu devrais déjà être reconnaissante d'exister ». On a beaucoup dépensé pour Tiffen cette année, elle avait besoin de reprendre confiance, lança-t-elle d'une voix assez forte pour la caméra. L'équité, c'est l'équité. Lily, tu comprends? Je baissai les yeux vers la boîte dans mes mains. Légère. Bon marché. Je déchirai le papier. À l'intérieur, un gobelet isotherme noir avec le logo Land Rover imprimé de travers. Je le retournai. Et voilà. Un autocollant blanc qui se décollait au coin. Cadeau offert, ne peut être revendu. Ils ne l'avaient même pas acheté. Ils avaient récupéré le gadget gratuit dans la boîte à gants de la voiture offerte à ma sœur, l'avaient emballé, et avaient appelé ça de l'équité. Ce n'était pas un cadeau. C'était un message. Mais avant de vous raconter comment un simple gobelet gratuit a détruit toute ma famille, dites-moi en commentaire, quel est le cadeau le plus insultant qu'une personne prétendant vous aimer vous ait offert? Je les lis tous. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont pour ceux qui sont surpris. En voyant cet autocollant décoller, j'ai compris que je ne l'étais pas. J'en avais juste assez. Je m'appelle Lily. J'ai 28 ans. Je suis directrice marketing dans un grand groupe technologique international. Je répare des images de marque. Je construis des récits. Je gère les crises. Je crée des marques à partir de rien. Et en regardant ma mère replacer les cheveux de Tiffen pour obtenir l'angle parfait sur Instagram, j'ai compris que j'avais devant moi un désastre d'image. Ils voulaient une cadreuse? Très bien. Ils allaient avoir la meilleure production de leur vie. Je retournai au monospace que j'avais conduit jusqu'en haut de la montagne, rempli des valises que j'avais préparées et des courses que j'avais payées. Je sortis mon trépied professionnel et ma caméra 4K. Ma mère me jeta à peine un regard. Elle pensait sûrement que je multipliais les angles pour immortaliser le triomphe de Tiffen. « Assure-toi que la lumière frappe bien l'emblème, Lily. » cria-t-elle dans l'air glacé. « On veut un rendu cinématographique. »« Oh, ça le sera, murmurai-je. » Je plantai le trépied dans la neige, réglant les pieds avec précision. La mémoire musculaire prit le relais. Mes mains cessèrent de trembler dès que je touchai la bague de mise au point. Je n'étais plus leur fille. J'étais réalisatrice. Et j'allais tourner la publicité la plus importante de ma carrière. Je cadrais parfaitement. À l'arrière-plan, le Range Rover Sport à 145 000 €, brillant, majestueux, coûteux. Au premier plan, posé sur une plaque de glace sale, le gobelet noir, autocollant, ne peut être revendu face à l'objectif. J'appuyai sur enregistrer. Bienvenue dans une leçon magistrale sur la valeur familiale, dis-je d'un ton professionnel, celui des réunions de direction. À gauche, produit A. Un SUV de luxe, financement obtenu par des moyens mystérieux. Valeur, le prix d'une petite maison. Offert à l'enfant qui n'a jamais gardé un emploi plus de 3 mois. À droite, produit B. Un gobelet promotionnel. Plastique. Statut sanitaire inconnu. Valeur marchande, 0 €. Récupéré à la poubelle. Offert à l'enfant qui a versé l'acompte du séjour. Zoom sur la voiture. Retour net sur le gobelet. Retour sur investissement de la loyauté familiale, moins 100%. Joyeuse fête de la part d'une famille qui considère l'amour comme une ligne comptable déductible. Je coupai l'enregistrement. Inutile de vérifier. Je savais que le plan était parfait. Je m'assis au volant du monospace et ouvris mon ordinateur portable. Je ne publiais pas sur mon compte Instagram privé que 50 amis auraient vu. Je suis allé directement sur LinkedIn. Puis sur TikTok. J'ai identifié la concession. J'ai identifié Land Rover. J'ai identifié l'agence de location de luxe. J'ai identifié mon réseau professionnel de 20 000 spécialistes en marketing, stratégie de marque et relations publiques. Légende. Point de vue, quand le budget va à la favorite et l'objet gratuit à celle qui finance. Hashtag échec marketing, hashtag déballage, hashtag valeurs familiales. Publié.
La barre de progression traversa l'écran. Téléversement terminé. Ma mère me faisait encore signe depuis l'allée, pointant Tiphaine, mimant, plan large. Elle ignorait qu'elle venait de recevoir un missile médiatique en plein cœur de sa réputation. La connexion était instable là-haut, mais suffisante pour allumer l'incendie. Je refermai l'ordinateur. Le métal froid apaisa mes doigts. Je ne partais pas simplement. Je prenais le contrôle du récit. Je montai dans la chambre d'amis. La plus petite du chalet, coincée derrière la cuisine comme un oubli. Lit superposé. J'avais 28 ans, je payais le crédit de mon appartement en ville, et ma mère m'avait attribué la couchette du bas, pendant que Tiphaine dormait dans la suite parentale avec baignoire à remous. Le lit ne m'importait pas. Ce qui m'importait, c'était le reçu lumineux sur l'écran de mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Là, noir sur blanc, débit effectué il y a 3 semaines. Location de chalet de luxe en altitude, 3 000 €. Je me souvenais parfaitement de l'appel. Mon père, Robert, m'avait téléphoné en panique pendant une réunion client. La carte est refusée, Lily, avait-il dit d'une voix tendue, avec cette fausse impuissance qu'il portait comme un uniforme. C'est sûrement un blocage de sécurité. La banque a gelé la carte à cause du montant. Tu peux payer avec la tienne? Juste pour bloquer la réservation. Je te fais un virement lundi. Lundi est passé. Puis le suivant. Quand j'ai osé relancer, ma mère, Cécile, a soupiré en disant que j'étais trop comptable et que je gâchais l'esprit des fêtes. Je n'avais pas seulement versé la compte. J'avais réservé les vols. Loué le monospace. Conduit 4 heures dans la tempête pendant qu'il dormait à l'arrière. Organisé le programme. Réservé les restaurants. Fait les courses. Je n'étais pas invitée. J'étais la productrice. J'ai tiré ma valise sur le lit et commencé à jeter mes vêtements dedans. Sans plier. Sans ordre. Juste effacé. En attrapant mon sac caméra, je me suis arrêtée. J'ai regardé l'objectif lourd et coûteux qui venait de filmer la gloire de ma sœur. Et là, j'ai compris. La prise de conscience n'était ni brûlante ni colérique. Elle était froide. Dense. Comme une pierre qui se dépose dans le ventre. Ma mère ne me détestait pas. La haine suppose de la passion. La haine suppose que l'autre a du pouvoir. Cécile ne me détestait pas. Elle me consommait. Pour elle, je n'étais pas une fille. J'étais une fonction. Un appareil ménager. J'étais la box internet qui les maintenait connectés. Le thermostat qui les gardait au chaud. Le trépied qui stabilise la caméra pour que la vraie star brille. On n'offre pas un cadeau de Noël à son grille-pain. On ne remercie pas son chauffe-eau pour la douche chaude. On attend qu'il fonctionne. On ne les remarque que lorsqu'ils tombent en panne. Et quand ils tombent en panne, on ne les console pas. On les frappe. Tiphaine était l'identité de cette famille. L'objet brillant qui validait l'ego de ma mère. Moi, j'étais la machinerie qui payait la facture d'électricité. L'équité, c'est l'équité, avait-elle dit. Et dans sa logique tordue et parasitaire, elle avait raison. Pourquoi la technicienne lumière recevrait-elle un bouquet final? Elle est censée rester invisible. J'ai fermé la fermeture de ma valise d'un geste sec. Le bruit a déchiré le silence. La culpabilité qui me suivait depuis des années, l'impression de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez aimable, s'est évaporée instantanément. On ne se sent pas coupable quand on débranche une machine. Je n'abandonnais pas ma famille. Je mettais simplement le service hors ligne. La coupure allait commencer. J'ai enfilé mon manteau. Vérifié la chambre une dernière fois. Aucun chargeur. Aucune écharpe. Aucune trace de fille. Je suis sortie dans le couloir, téléphone à la main. Il était temps de régler la question du logement. Je venais de refermer mon sac quand la porte s'est ouverte brusquement. Cécile est apparue, essoufflée, les joues rougies par le froid, tenant l'anneau lumineux que je lui avais offert pour son anniversaire l'an dernier. Lily, franchement, tu étais où? Lança-t-elle sans même regarder la valise. La lumière baisse dehors. Et Tiphaine veut faire une danse TikTok sur le capot. Tu sais bien qu'elle ne comprend rien aux réglages d'exposition. Viens arranger ça. Elle ne m'a pas demandé si ça allait. Elle n'a pas remarqué mon manteau. Elle a seulement vu un équipement qui avait quitté le plateau. Je pars, ai-je dit calmement. Ma voix semblait étrangère. Elle a levé les yeux au ciel avec une élégance mécanique. Arrête. Tu es d'une humeur insupportable aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ta sœur a eu un gros cadeau que tu dois faire une scène. C'est laid, Lily. La jalousie donne des rides. Elle m'a tendu l'anneau lumineux. Installe ça. Il reste 20 minutes de lumière dorée. J'ai regardé l'anneau.
Puis je l'ai regardé, vraiment, pour la première fois. Je n'ai pas vu ma mère. J'ai vu une locataire. Une locataire en retard de paiement, en train de dégrader les lieux. J'ai ouvert l'application Airbnb. Mon nom était le seul sur la réservation. Ma carte bancaire, la seule enregistrée. Centre d'aide. Signaler un problème de sécurité. Motif, fête non autorisée. Occupant non déclaré. Envoyer. Puis, annuler la réservation, effet immédiat. Je pars, ai-je répété en la frôlant. Et comme je suis l'unique titulaire de la réservation, et que vous n'y figurez pas, vous partez aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? A-t-elle exigé en me suivant dans le couloir, ses talons claquant sur le parquet. Tu ne peux pas partir. Qui va ramener le monospace? Je n'ai pas répondu. Je suis sorti dans le vent mordant. Tiffen était allongé sur le capot du Range Rover, prenant la pause. Robert tenait un réflecteur. On aurait dit une publicité ratée pour l'arrogance. Lily! Cria mon père. Bouge le monospace, il est dans le cadre. Je le bouge. Jusqu'à Lyon, ai-je répondu. J'ai jeté ma valise sur le siège passager de ma berline. La voiture que j'avais payée. La voiture qui m'appartenait. Je me suis installé au volant et ai démarré. Le chauffage s'est mis à souffler, enveloppant mes doigts gelés. Lily! Reviens ici. Cécile hurlait maintenant depuis le perron, réalisant que son équipe technique quittait le tournage en plein milieu. Tu gâches Noël. Je t'ordonne de revenir. J'ai passé la marche arrière. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. La politique d'annulation pour violation immédiate de sécurité était automatique. Les serrures connectées du chalet fonctionnaient via Internet. Je suis sorti de l'allée et ai entamé la descente. Dans le rétroviseur, il paraissait minuscule. Des silhouettes furieuses découpées sur une vue à 1 million d'euros, qu'il n'avait pas payé. 2 kilomètres plus bas, mon téléphone vibra. Airbnb, réservation annulée. Code d'accès numérique réinitialisé. Il faisait moins 10 degrés. Le soleil disparaissait. Et la clé digitale du chalet à 3000 € venait de s'évanouir. J'ai monté le volume de la radio. 24 heures plus tard, j'étais allongé dans un lit king size aux The Saint-Régis Denver, enveloppé d'un peignoir qui valait plus que le cadeau de ma mère. La chambre était chaude. Le café brûlant. Mon téléphone en ébullition. J'avais coupé les notifications familiales. Mais laissé active celle de mon réseau professionnel. Ma publication LinkedIn avait explosé. 2 millions de vues en 24 heures. Elle avait quitté la sphère professionnelle pour envahir TikTok et X. Le mot dièse #équité était en tendance. Pas comme ma mère l'aurait souhaité. Je parcourais les commentaires. Ce n'étaient pas seulement des inconnus compatissants. C'étaient des directeurs marketing, des stratèges de marque, des directeurs créatifs. Ils analysaient mon déballage comme une satire brillante. La critique la plus honnête de l'année. Les pires Père Noël. Puis j'ai éclaté de rire. La concession Land Rover, celle précise où la voiture avait été achetée, avait repartagé ma vidéo. Pas d'excuses. Ils avaient saisi l'occasion. Légende. Rappel, merci de retirer tout article promotionnel offert avant d'offrir un véhicule. Nous ne cautionnons pas la redistribution d'objets gratuits. #StandardLuxe. Tiffen n'était plus seulement gênée. Elle était devenue un mème mondial. Internet avait fait ce que je n'avais jamais réussi à faire. Faire éclater sa bulle. J'ai enfin écouté mes messages bloqués. 42. La colère. La confusion. Puis la panique pure. Le shérif était arrivé au chalet 45 minutes après mon départ. Mon signalement d'occupant non déclaré avait déclenché une expulsion automatique en pleine tempête. Mes parents et Tiffen avaient été escortés dehors. Relogés dans un motel basique, faute de place dans les établissements de luxe. À 3 heures du matin, mon père laissa un message. Sa voix tremblait d'arrogance. Supprime la vidéo. Publie un démenti. Sinon je te poursuis pour diffamation et je te ruine. Il croyait brandir une arme. Il ne voyait pas que c'était un boomerang. J'ai sauvegardé le message et l'ai envoyé à mon avocate. Une plainte signifiait procédure. Procédure signifiait preuve. C'est là que j'ai remarqué le gobelet noir sur la table de nuit. J'ai retiré l'autocollant. Un petit code QR. Par curiosité, je l'ai scanné. La page qui s'est affichée m'a glacé. Bon retour, Lily. Un tableau de bord. Range Rover Sport. Numéro de série. Financement actif. Titulaire principal, moi. Il n'avait pas acheté la voiture.
J'avais contracté le prêt. 145 000 euros. Aucun apport. Intérêts abusifs. 2400 euros par mois. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale 6 mois plus tôt. Ma mère m'avait dit en avoir besoin d'urgence pour un dossier d'assurance. Je lui avais fait confiance. Elle avait falsifié ma signature. Et m'avait enterré sous les dettes. La voiture n'était pas un cadeau pour Tiphaine. Elle était à mon nom. Payée par moi. Conduite par elle. Et le gobelet? C'était la seule chose qu'il pouvait m'offrir sans utiliser mon crédit. Mon père a changé de stratégie par message. La voiture est à ton nom pour améliorer ton dossier bancaire. Tiphaine la conduit. On paie quand on peut. Ne fais pas d'histoire. Voilà le piège. Il pariait sur mon silence pour protéger ma solvabilité. Un instant, je me suis senti acculée. Si je signalais la fraude, mon père risquait la prison. Si je ne faisais rien, j'étais enchaînée à un prêt à 6 chiffres. Puis je me suis rappelé la première règle de gestion d'actifs. Le propriétaire contrôle l'actif. J'ai ouvert l'application. Statut du véhicule, déverrouillé. Localisation, motel à Glenwood Springs. Carburant, 15%. Il tentait de partir. Mon téléphone sonna. Mon père hurlait. La voiture ne démarre plus. Répare ça. Vous n'avez rien acheté, ai-je répondu calmement. Et elle n'est pas en panne. J'ai appuyé sur assistance véhicule volé. Ça indique moteur immobilisé, n'est-ce pas? Cela arrive quand le propriétaire déclare le véhicule volé. Silence. J'ai transmis la position GPS au shérif. Envoyé les documents de financement. Le message vocal où il admettait la fraude. Des sirènes au loin. La police est là. Cria Tiphaine. Au revoir, papa. J'ai raccroché. L'application s'est actualisée. Véhicule sécurisé. Force de l'ordre sur place. La banque a annulé la dette après avoir confirmé que je me trouvais à des centaines de kilomètres lors de la signature. Mon dossier bancaire a été bloqué, assaini, protégé. Mes parents n'ont pas eu cette chance. Usurpation d'identité. Escroquerie financière. Tiphaine a perdu la voiture. La notoriété. Les abonnés. Assise dans la chambre d'hôtel silencieuse, j'ai repris le gobelet bon marché et ri de l'ironie. S'il n'avait pas essayé de faire passer un déchet pour de la générosité, je n'aurais jamais scanné ce code. Ils auraient pu ruiner ma solvabilité discrètement. Mais l'avidité laisse toujours des traces. Ils ont voulu économiser 20 € sur un cadeau de Noël. Ça leur a coûté leur liberté. J'ai jeté le gobelet à la poubelle. Commandé un steak et des œufs. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé l'addition. Je ne payais plus pour personne.